Dans l'œil du Var aujourd'hui, je vais me pencher sur le cas de la multipropriété qui est, à mon avis, un plus grand danger pour le football qu'une Super League. Plus de 350 clubs sont déjà en multi-club ownership, c'est-à-dire MCO, qui sont la propriété d'un même actionnaire principal. Il y en avait plus de 200 en 2022, donc ça va très très vite. Et les pays les plus concernés par cela sont les États-Unis, plus de 35, l'Angleterre et l'Espagne, plus de 30, et même la France, plus de 20 clubs déjà sont dans une structure type MCO. Alors, financièrement, on peut comprendre cette stratégie-là. Ça permet à un propriétaire de mutualiser ou de réduire sa prise de risque. Comment ? Eh bien, le problème de l'économie d'un club, c'est souvent le mercato, l'achat des joueurs, et on peut payer plus en plus cher pour des joueurs de talent, surtout s'ils sont jeunes. Et le problème, c'est qu'un jeune joueur, peut-être qu'il va devenir une superstar, et peut-être pas. Et donc, il y a cette prise de risque-là. En ayant plusieurs clubs, je mutualise mon risque. Je peux organiser mon recrutement de façon plus structurée, avoir un portefeuille de joueurs plus large, et puis surtout donner du temps de jeu à ces joueurs, surtout à ces jeunes joueurs, pour leur donner le temps d'exploser. Un joueur comme Ekitike, probablement, et on l'espère pour lui, aura une belle carrière, mais il est arrivé au PSG à un moment où il ne pouvait pas avoir du temps de jeu. Et donc, ce n'était pas nécessairement le bon choix. Si le PSG avait eu un club filial à ce moment-là, il aurait pu le prêter et lui donner du temps de jeu. C'est à peu près ce qui risque de s'organiser entre Chelsea et Strasbourg, par exemple. Et voilà, ça, on peut le comprendre. Ça permet donc d'investir globalement. Ça permet de prêter des joueurs à sa filiale, de la renforcer si besoin est. Ça permet de donner du temps de jeu ou de relancer des joueurs qui seraient plutôt en situation d'échec temporaire, on le souhaite pour eux. Seulement le problème, c'est l'équité de la compétition. Parce qu'aujourd'hui, rien que sur le périmètre UEFA, on compte plus de 220 clubs qui sont en MCO. Et si on retrouve deux clubs propriété du même actionnaire principal dans une même poule, eh bien, ça remet en cause l'équité ou du moins la conviction que l'on peut avoir sur un juste résultat. Et c'est vraiment ça le problème. Alors, jusqu'ici, l'UEFA avait demandé aux clubs concernés de faire en sorte de ne pas être dans la même compétition. Ça avait été le cas pour le PSG, PSG version Canal+, avec le Servette de Genève. Ça avait été le cas aussi avec l'OM de Robert Louis-Dreyfus, qui était aussi propriétaire du Standard de Liège. Ça a été le cas cette année avec le TFC, qui avait le même propriétaire que le Milan AC. Donc ça, c'est un vrai sujet qui peut être de nature à remettre l'incertitude du résultat, qui est vraiment l'ADN du football, bien plus qu'une Super League, quand bien même elle serait fermée, parce que globalement, regardons déjà, la Ligue des Champions, elle est déjà quasiment fermée pour le Real Madrid, pour le Manchester City, pour Liverpool, pour le PSG. Donc finalement, quel est le vrai sujet ? Moi, je crois vraiment que le MCO, c'est le grand danger pour le football. En tout cas, c'est mon avis. Merci de me donner le cas.